Messieurs, dames et les autres, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va. La semaine dernière, on a fait cet aquarium qui est un aquarium à petit budget. Donc ce que j'aimerais faire, pour embellir un peu cet aquarium, c'est de rajouter peut-être un fond noir, pour que je ne voie pas en travers, et que ça rajoute de la profondeur visuelle à l'aquarium. Donc pour que ça reste pas cher, je vais pas acheter un fond noir en animalerie ou ailleurs sur internet. Je vais simplement récupérer un morceau de mousse. Un morceau de mousse comme ça que j'ai coupé à la dimension voulue et que je vais juste glisser à l'arrière de mon aquarium sans me prendre la tête de cette façon. Et yep. Voilà. Simple. Ça m'a coûté à peu près rien. Et ça rajoute quelque chose en plus à l'aquarium, un peu de profondeur visuelle. Et donc cet aquarium il tourne depuis une semaine, donc il est en cyclage. Le cyclage va durer à peu près 4 semaines. Pendant ces 4 semaines, tu pourras peut-être voir des trucs un peu bizarres dans ton aquarium. Comme une espèce de mousse blanche qui peut se développer surtout sur des racines en bois, qui sont extrêmement poreuses. Cette mousse blanchâtre, c'est rien de méchant, t'inquiète pas. C'est ce qu'on appelle du biofilm. Du biofilm, c'est un tas de bactéries, de protozoaires. Les protozoaires, c'est une espèce de grosse bactérie, quoi, si tu veux. Du mycélium, des espèces de champignons un peu douteux, enfin des trucs comme ça, quoi. C'est la vie qui commence à s'installer dans ton aquarium. Donc tout ce qui est bactéries, machin, qui va faire la filtration biologique de ton aquarium et faire vivre tes crevettes et tes poissons. Donc c'est tout à fait normal. Ce truc blanc, il va dégager tout seul. Ou alors il sera bouffé par tes crevettes et tes escargots et compagnie, quoi. Donc pas de panique, c'est normal. Donc ça c'est un aquarium, on avait dit la semaine dernière, qui a coûté un petit peu moins de 100 €. Maintenant on va passer à un aquarium qui coûte relativement plus cher. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fonction du matériel que j'ai mis sur l'aquarium et ce qu'il y a dans l'aquarium aussi. Les pierres, le sol, les machins bidules. Du coup voilà un aquarium qui coûte un peu plus cher que l'aquarium précédent. Je vais t'expliquer tout et pourquoi. Du coup, en termes d'éclairage, on est sur une rampe LED Chiros WRGB, la première du nom. C'est une rampe qui coûte 130 €. Les réflecteurs, c'est à part, c'est une vingtaine d'euros. Donc on est déjà sur un budget de 150 € pour la rampe. De là, cette rampe a une petite spécificité. On a un contrôleur Wi-Fi qui se trouve ici. Ce contrôleur va pouvoir me permettre de régler toutes mes LED comme je le souhaite. J'entends par là avoir un lever du soleil progressif et un coucher du soleil progressif. De là, j'ai des programmes prédéfinis dans mon application. Par exemple, si je la mets en vert, c'est éclair plutôt vert. Un programme spécial pour les plantes. Un programme spécial pour les poissons qui ressort vachement rouge, je trouve. Un programme pour les crevettes. Et toutes les LED à fond les ballons. De là, je peux régler l'intensité de toutes mes LED. Je retire le bleu, le vert et le blanc. Ce qui fait que mon aquarium éclaire tout rouge. Je remets du bleu, ça éclaire en violet. Etc. etc. En bleu tout court. Moi j'aime bien le programme Red, tout simplement. Je trouve que ça donne de belles couleurs. Du coup, pour enrichir mes plantes en CO2, j'ai opté pour un petit diffuseur Blau qui coûte une vingtaine d'euros le diffuseur. Le kit CO2 en lui-même, c'est un kit Tropica avec une bouteille de CO2 de 95 grammes, un petit mano détendeur pour régler tout ça. Ils te vendent ce kit, il n'y a pas d'électrovanne dessus. Ce qui est un peu dommage, ce qui fait qu'il faut que tu l'ouvres et que tu le fermes tout le temps. Le problème, c'est que tu peux pas brancher d'électrovanne directement sur le mano détendeur. Une électrovanne, c'est un machin qui va faire en sorte qu'il s'ouvre et qu'il se ferme pour laisser passer le gaz le jour et fermer la nuit.
Tout ça branché sur un programmateur naturellement. L'électrovanne, du coup, c'est une électrovanne un petit peu particulière que voici. Qui coûte 70 balles. L'aquarium en lui-même, il y a des rebords arrondis et la vitre de devant est légèrement bombée. C'est un aquarium qui coûte 70 balles. On est sur du sol technique, Amazonia, la version 2 de chez Ada, j'aime bien. Ça coûte à peu près 40 balles de sol. Les pierres, on est sur de la Dragonstone, il y en a 4, c'est à peu près 10 balles la pierre. Le lot de plantes, tu peux compter pour les Cryptocoryne Flamingo qui sont en avant-plan, Cryptocoryne Pechi qui est en arrière-plan, la Rotala Ashra qui est en arrière-plan, la Microzorum Umbrossum qui est en arrière-plan, la mousse qui est de la Ricardia et quelques Bucephalandra, à peu près 70 balles de plantes. Quelques Anubia par-ci par-là. Ce qui nous fait un budget total de beaucoup. Le filtre, c'est toujours le même que j'utilise, le Aquel, le Mini, le Pat, que je coupe sur un exhausteur, je trouve ça cool. Pour la partie technique de l'aquarium, ça se passe comme celui-là que j'ai fait là-bas. Beaucoup de pouzzolane derrière les roches, pour pas que ça fuit le sol technique de derrière les roches, j'ai mis de la ouate, pour rendre étanche le tout. Ça, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Du sol technique par-dessus pour que les plantes poussent. Et puis voilà, go. Et de faire des plantes prennent un petit peu tout ça. Et là-dedans, en termes de crevettes, il y a des Caridina Golden Snow White. Cet aquarium, il est pas très vieux, donc des crevettes, j'en ai une dizaine là-dedans, elles ont de quoi se planquer. On les voit pas trop. Je vais essayer de t'en filmer une ou deux quand même au passage sur les plantes. Je vais te faire quelques plantes près de cet aquarium, histoire que tu kiffes un petit peu, avec une jolie petite musique. Et puis on se retrouve là-bas derrière. Bon et ben voilà, j'espère que tout ce que je t'ai montré par là-bas ça t'a plu, que tu vois un petit peu les différentes gammes qu'on peut avoir en termes d'éclairage, de sol, de pierre, de plantes aussi, le prix aussi que ça peut coûter, ça peut monter très vite le prix d'un aquarium, la preuve en image, mais qu'avec pas grand chose, tu peux aussi te faire plaisir. L'important dans un aquarium, c'est qu'il te plaise à toi, et après les autres, tu t'en fous. Tant que tes plantes elles poussent, que tes crevettes sont contentes, c'est déjà jackpot. Du coup, sur ces belles paroles, je te souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de soirée, une bonne journée, je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, et pense au moins 10% sur mon site internet, Adopte, ça s'écrit ici. Et je te dis à plus, ciao.